Il avait toujours marché tête baissée, comme si le monde lui appartenait un peu moins qu'aux autres, comme s'il s'excusait d'exister, un pas après l'autre dans les rues grises de sa ville, il s'effaçait, invisible aux yeux de tous, même aux siens, il n'était qu'un reflet flou dans une vitrine, un nom sur une feuille de présence, un corps sans voix, sans rage, sans lumière. On l'appelait Mehdi, un prénom comme un autre, dans un quartier comme tant d'autres, là où les rêves s'entassent dans des cages d'escalier, là où la réussite semble réservée à ceux qui naissent de l'autre côté du périph'. Son père avait disparu quand il avait 10 ans, avalé par un accident de chantier, un coup du destin banal, un article de 5 lignes dans la presse locale. Sa mère s'est effondrée en silence, elle a continué de faire les ménages, de se lever à l'aube, mais son regard s'était vidé, comme si elle avait laissé une partie d'elle-même sous les gravats. Mehdi a grandi dans cet entre-deux, assez de tristesse pour vouloir fuir, pas assez de colère pour oser changer. À l'école, il n'était ni bon ni mauvais, il passait, il survivait, il faisait ce qu'on attendait de lui, jamais plus, jamais moins. Mais parfois, quand la nuit tombait et que tout le monde dormait, Mehdi rêvait. Pas de voiture de luxe ou de villa à Dubaï, non. Il rêvait d'avoir un but, juste ça, une raison de se lever le matin avec le cœur qui bat fort, une chose qui le ferait se sentir vivant. Ses rêves, il les enterrait chaque matin, écrasés sous le poids du quotidien. Jusqu'au jour où tout a basculé, pas dans un éclair spectaculaire, mais dans un silence glacial. Un simple regard dans le miroir. Il avait 21 ans, venait d'être recalé pour la 5e fois à un entretien d'embauche, même pour des petits boulots. Ce jour-là, il est rentré chez lui, il s'est regardé dans le miroir de la salle de bain et il s'est détesté. Pas pour ce qu'il était, mais pour tout ce qu'il n'avait jamais essayé d'être. C'était la première fois qu'il osait se voir vraiment, sans filtre, sans excuse. Et dans ce moment brut, quelque chose a craqué. Il s'est dit « c'est maintenant ou jamais ». Le lendemain, il s'est levé à 5 heures du matin, sans aucune obligation, sans aucune promesse, juste pour faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, courir. Il a mis ses vieilles baskets, un jogging troué, et il est sorti. Il a couru 500 mètres avant d'avoir envie de vomir, son cœur battait trop vite, ses jambes brûlaient, mais il a continué. Pas pour devenir athlète, non. Juste pour ne plus être celui qui abandonne toujours. Jour après jour, il a couru 1 kilomètre, puis 2, puis 5, puis 10. Il n'avait pas de coach, pas de plan, juste une volonté brute, un feu qui commençait à gronder en lui. Et ce feu a tout changé. Il a commencé à lire, à apprendre, à se former en ligne. Il a découvert la psychologie, la philosophie stoïcienne, le développement personnel, mais surtout, il a découvert qu'il n'était pas condamné à être Mehdi le discret, Mehdi le silencieux, Mehdi l'oublié. Il a posté une première vidéo sur les réseaux, une vidéo simple où il racontait son parcours, avec maladresse, avec sincérité. Elle n'a fait que 74 vues. Mais parmi ces vues, une personne l'a contacté. Un coach sportif, touché par son authenticité. Il lui a proposé de l'aider gratuitement. Ensemble, ils ont travaillé. Corps, mental, discours. Mehdi a commencé à inspirer d'autres jeunes, des gens comme lui, qui avaient juste besoin de voir qu'un des leurs pouvait se relever. En 2 ans, il est devenu conférencier. Il est monté sur scène avec la boule au ventre, les mains tremblantes, mais une voix qui portait enfin. Il parlait de résilience, de feu intérieur, de transformation, pas de miracle, pas de recette magique, juste une vérité brute, tu n'allais pas obligé d'être ce que le monde attend de toi. Tu peux tout réécrire, même si tu pars de rien, même si personne ne croit en toi. Aujourd'hui, Mehdi ne court plus pour fuir, il court pour montrer que chaque pas est une victoire. Il n'a pas changé le monde, mais il a changé le sien. Et c'est déjà immense. Il regarde parfois derrière lui, vers ce gamin effacé qui marchait tête baissée. Il ne le déteste plus, il le remercie. Parce que c'est cette douleur, ce vide, ce silence qui ont créé l'espace pour faire naître le rugissement. Et ce rugissement, aujourd'hui, il réveille des milliers d'âmes endormies. Alors toi qui écoutes, souviens-toi, le changement commence le jour où tu te regardes dans le miroir sans baisser les yeux, le jour où tu choisis d'avancer. Même sans but, juste pour prouver que tu mérites d'exister pleinement avec force, avec rage, avec amour.